Je m'appelle Angela Ndela, je suis une star. Je vends mon piment, je vends mes fesses pour vivre. Cette jeune femme résidant en Europe, plus précisément en France, crie son ras-le-bol. En effet, Angela, fatiguée de travailler juste pour gagner le SMIG, décide de vendre le piment pour gagner plus d'argent pour nourrir son fils et économiser pour faire des réalisations dans son pays. Mais Angela rencontre un grand problème avec son choix de vie. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre. Cette vidéo, c'est Angela et son petit ami. Écoutez bien la vidéo et les dires d'Angela, et les conséquences dans sa deuxième vidéo des mois après. Merci de partager au maximum pour sensibiliser nos sœurs africaines. Bon, tu vois, je vais te dire un truc. Tu vois, depuis que moi je suis en couple avec mon VIP ici, là. Tu vois comment il m'a rendu belle, non? Est-ce que tu vois le changement, non? Moi, depuis que je suis en couple avec mon VIP, j'ai rajeuni de 10 ans. Il m'a rendu belle. Ah, j'ai un teint métis. Ah, le goût de ça. Le collé. Le tout pour ici. Le tout pour ici m'a rendu belle. Tu vois son teint. Tu vois mon teint, non? Mon VIP. Tu vois comment son jus me rajeunit, non? Tu vois comment son jus me rend, comment dire, belle en fait. Comme quoi, une femme qui dort seule, fane vite. Oui, c'est vrai. Hein. Moi, j'ai rajeuni de 10 ans. Hein. Oh, il ne me fait pas souffrir. Bisous. Le goût de ça. Mon bébé d'amour, bébé Carlo. Oh là là. Moi, je m'appelle Angela Ndela, je suis une star. Je vends mon piment, je vends mes fesses pour vivre. Tout ce que vous voyez chez moi ici, c'est grâce à ma chatte que j'ai acheté ça. Est-ce que vous avez compris? Mais il y a un homme qui habite chez moi, qui ne paye ni l'eau ni l'électricité, qui n'a pas les papiers, qui s'appelle Sila Chaka, qui est de la Côte d'Ivoire, qui ne part pas d'ici, qui m'empêche de vendre mon piment. Il m'empêche de vendre mes fesses. Il m'empêche de vendre mes fesses. Je vends mes fesses pour vivre. Je me prostitue. Celui-là, il habite ici, il ne participe à rien. Il n'a pas les papiers. Oh. Mais coucou, il n'a pas les papiers. Malgré tout ça, je l'ai accepté comme ça. Chez moi ici, si je n'ai pas payé l'eau, si je n'ai pas payé la facture, si je n'ai pas payé le courant, si je n'ai pas payé on coupe tout. On coupe tout si je n'ai pas payé le loyer. Hein? Je suis chez moi. Mais coucou, il y a quoi? Il m'empêche. Quand il y a un client qui vient, il commence à tousser. Tu dis quoi? Quand il y a un client qui vient, il commence à tousser. Ok, comment ça? Ça tousser. Il chasse mes petits clients. Ceux qui me donnent 100 euros, 80 euros. Mais coucou, même si c'est 1 euro, le client reste un client. Il ne sait pas pourquoi je prends les 1 euro. Les 1 euro, mais... Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez vos avis en commentaire et partagez pour sensibiliser nos sœurs. Comme quoi l'Europe n'est pas aussi facile qu'il ne paraît. Partagez au maximum. Abonnez-vous et likez la vidéo. Merci. Salut, mon coucou du monde entier. Je m'appelle Angela Ndela, la star. Je voudrais m'adresser aux femmes qui me regardent, qui sont abonnées sur ma page, qui vivent en France comme moi, qui connaissent les réalités de la France. C'est à elles que je m'adresse. Tu connais les réalités de la France. C'est à toi que je m'adresse. Donc, celles-là, elles passent leur temps à me donner tous les noms d'oiseaux qu'on peut donner à un être humain. Elles m'ont déjà donné tous les noms que moi-même, je ne les gère plus. Je ne les gère plus tout simplement. C'est pas parce que je trouve que c'est pas important de les gérer. Mais c'est aussi important de les répondre. Donc je voudrais répondre à ces femmes-là. Tu es venu en France. Je parle de la France parce que je vis en France. Tu es venu en France. Tu as laissé combien d'enfants au pays? Tu as laissé tes enfants au pays, non? Tu les as laissés avec quel âge?
Ils ont quel âge maintenant? Tu as été incapable de trouver un travail, de trouver un logement et d'aller faire ce qu'on appelle le regroupement familial. Tu as été incapable de faire ça. Mais tout ce que tu as pu faire, c'est d'aller ouvrir tes cuisses, pondre d'autres enfants. Oui. Tu as donc pondu ces enfants-là parce qu'on t'a dit que les allocations familiales. Tu penses que les allocations familiales l'amènent où? Les allocations familiales l'amènent nulle part. Et là, ma chérie, tu es coincée pendant 20 ans. Là où tu es là, tu es coincée pendant 18 ans. Tu ne peux plus aller en Afrique où tu as abandonné ces enfants-là. Tu ne peux pas vivre en France comme tout le monde vit. Ça veut dire que tu ne peux pas aller travailler. Tu vas laisser tes enfants à qui? De deux, même si tu travailles, tout ce que tu gagnes, tu dois payer la nounou. Tu ne peux pas aller en boîte de nuit. Tu me fais la jalousie, pourquoi? Parce que je m'épanouis. Tu me regardes méchamment, pourquoi? Tu me traites de tous ces noms-là, pourquoi? C'est de ma faute. Si tu n'as pas réfléchi comme la réflexion, tu n'as pas compris comme tu es là, tu avais déjà goûté, tu as vu comment c'est dur, mais tu es allé quand même faire les enfants. Tu as vu que c'est dur, non? Tu as vu que l'Europe est dur, non? Tu as vu que ce n'est pas facile quand tu as un enfant en même, non? Quand tu es venu seul, non? Tu as vu des copines qui galéraient, non? Qui va garder mon enfant? Ah, je ne peux pas aller travailler. Mais tu aussi, mais bête comme tu es aussi allé faire les enfants. Malgré que tu as vu tes copines qui galèrent, qui ont du mal à joindre les deux bouts, malgré qu'elles ont les 3, 4, 5 enfants, même 8, elles ont du mal à joindre les deux bouts. Tu as comment aller faire? Maintenant, tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas réjouir de ta vie parce que tu es coincé avec ces enfants-là. Et quand tu vois donc alors une personne qui a compris la vie de Ben, qui s'épanouit, qui sort, qui monte, qui descend, qui fait ce qu'elle veut, qui travaille. Oui, moi je travaille. Oui, je finis à minuit. Et deux fois j'arrive chez moi, il est 1h du matin. Pour reprendre à 4h le lendemain. Et tu viens t'asseoir sur ma vie, me traiter de tous ces noms-là. Ma chérie, ce n'est pas de ma faute si tu as raté ta vie. Hein. Moi j'appelle ça, tu as raté ton Ben. Tu as compris? Tu pensais que faire les enfants là, c'est une richesse. Non, ce n'est pas une richesse. De un, tu es coincé pendant 18 ans. Et de deux, tu n'as rien. Tu ne peux pas voyager. Tu ne sais pas à qui tu vas les laisser. Tu ne peux même pas aller même t'asseoir dans un restaurant. Tu ne sais pas à qui tu vas les laisser. Tu ne peux pas aller travailler. Tu ne peux même pas sortir, même aller faire 2 heures de temps à une fête. Tu viens me faire les mauvaises, tu viens me regarder méchamment, tu viens me parler mal, tu viens commenter mes publications mal, tu vas signaler mes publications, mes vidéos. Pourquoi? Ce n'est pas de ma faute si ton bec ne marche pas, ma chérie. Réfléchis. On fait les choses comme ça encore en 2024, Adama. C'est de ma faute, c'est pas de ma faute, ma chérie. Prends ça sur toi. Revois ta vie. Tu as compris, non? Toi, tu as décidé d'aligner l'équipe de football. Et les enfants là, ils sont quoi demain ou après-demain? Ils ne sont rien. Ils ne sont rien demain ou après-demain. Ils vont finir comme je vois d'autres vendeurs de départ. Voilà, d'autres fumeurs de départ. Oui, ces enfants-là, quand ils ont 18 ans, 19 ans, ils partent, ils ne vous reconnaissent plus. Tu connais ça, mais toi, tu continues à écarter tes cuisses pour pondre. Tu connais que c'est comme ça. Mais tes aînés, tes aînés ne t'ont pas montré le feu. Oui, ce que tu as eu avant, tu as même déjà. Parfois, il y en a, elle a déjà eu sa première fille quand elle avait 16 ans. Sa première fille maintenant a 20 ans. Elle-même, elle a 36 ans. Jusque-là, elle n'a pas encore ouvert ses cuisses pour faire d'autres. Donc, en même temps, celle qu'elle a eu à 16 ans, elle lui a montré le feu. Elle-même partie ne la reconnaît même plus. Tu peux encore porter les autres, tu les amènes. Et quand tu vois une femme joviale, souriante, gaie, joyeuse comme moi, tu viens t'asseoir sur mes publications, tu me traites de tous les noms que toi et moi, c'est quoi le problème? C'est quoi? Moi, je bois mon champagne quand j'ai envie de boire mon champagne. Mais oui, parce que mes enfants sont, voilà, grands, ils travaillent, ils se nourrissent eux-mêmes. Moi, je leur ai appris à travailler. Ils se nourrissent eux-mêmes. Donc, je n'ai pas les charges comme vous croyez là. Je n'ai pas les charges. Je n'ai pas les enfants à nourrir tous les 4. Non. Toi-même, tu travailles ton argent. Maman, à un moment donné, c'est bon. Ils se nourrissent eux-mêmes. Ils payent eux-mêmes leurs choses. Je ne paye. Donc, quand j'achète ma bouteille de champagne et décide de boire devant toi, tu viens me regarder méchamment. Pourquoi? Tu viens dire les choses. C'est quoi? Moi, je n'étais pas envoyé d'aller accoucher ton équipe de football. J'ai ton équipe de football là-bas, chez toi. Et laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre ma vie. Laissez mes vidéos tranquilles. Vous avez compris, non? Ne venez plus m'embêter ici. Moi, je n'étais pas envoyé d'aller accoucher avec les hommes qui ne te connaissent même pas, qui t'ont abandonné, on ne voit même pas le père, on ne sait pas qui est le père. Tu es parti porter ça comme ça, parce que tu disais, oh, allocation familiale.
Quelle allocation familiale? Ça nourrit qui? Ça ne peut même pas payer le billet d'avion. Quand tu as acheté couche lait, bon, les habits et les chaussures, tu peux aller à la friperie, dans les Emmaüs, les machins, voilà. Mais couche et lait, et les couches, la nourriture, tout ça, tu ne peux pas aller à Emmaüs, acheter ça, ma chérie. Donc laisse-moi tranquille, hein, avant de venir me traiter de départ, de bourré, de alcoolique, de waka, ma chérie. Ce n'est pas de ma faute si toi tu ne peux pas le faire. Moi je le fais tout simplement parce que je suis libre. Donc si tu ne peux pas le faire, ce n'est pas de ma faute. Ah, revois ta manière de vivre. Oui. En temps, le problème c'est que tu sais très bien que c'est dur. C'est dur d'avoir un enfant, c'est pas facile. Surtout avec nos hommes africains qui ne sont jamais là. Oui, tu fais le mouna là même avec un gars. Au départ, il t'aime parce qu'il y a le mouna dans le ventre. Une fois que le mouna là est là, tu fais ça seul. C'est toi qui le laves, c'est toi qui fais le ménage, c'est toi. Le gars et lui, il voulait seulement marquer son but. Tu connais tout ça, mais tu es allé ouvrir tes pieds. C'est moi que tu aimes ou c'est l'enfant que je vais porter dans ton ventre que tu aimes. Tu ne passes jamais du temps avec ce monsieur-là. Vous ne sortez jamais ensemble. Vous ne faites rien ensemble. Vous vous connaissez seulement dans la chambre, au lit. Quand il veut vider ses couilles. Oui, tu n'as pas compris la leçon, ma chérie, jusque-là. Tu n'as pas compris la leçon. Mais tu as quand même allé égaler tes cuisses pour faire ça. Et puis tu viens te déverser la colère là sur moi. Ma chérie, moi, pour l'instant, j'enjoy avec ma vie. Tu comprends, non? Tout ce que tu vois chez moi, c'est moi qui paye. Mon loyer, je paye tout ici. Personne ne paye rien ici. Là. Tu as compris, non? Moi, quand je veux boire, je bois avec mon argent. Comme je vous ai dit sur la vidéo que j'ai publiée aujourd'hui, là. Je bois avec mon argent. Je mange avec mon argent. C'est moi. Personne ne va me dire que c'est moi, c'est pour moi, c'est mon argent. Ce sont mes dos. Ne viens pas alors. Ne viens pas, comme tu es frustré, là, ne viens pas mettre ta frustration sur moi, ma chérie. J'y suis pour rien. Tu as compris? Donc, dorénavant, respecte mon nom. Tu m'appelles Angela Ndela et non une waka ou une vendeuse de piment ou une alcoolique. Je ne m'appelle pas comme ça, je m'appelle Angela Ndela, une star. Abimte. Comprends? Je ne veux plus revenir sur ça. Hein. Voilà.